bienvenue dans cette petite vidéo de magnétostatique aujourd'hui. Donc on va commencer par le premier QCM. Donc dans ce QCM, on va juste s'intéresser à un champ B0 et un deuxième champ magnétique qui est le double de B0. Donc le deuxième champ magnétique, on va l'appeler B0'. Donc dans notre premier item, on nous demandait la fréquence de résonance des protons a été doublée. La fréquence de résonance, c'est la formule F est égale à gamma B0 sur 2pi. Ça, c'est la formule du cours. Donc F', donc la fréquence de résonance dans le deuxième cas, c'est égal à gamma B0' sur 2pi. C'est égal à 2 gamma B0 sur 2pi. Donc la fréquence a bien été doublée. Donc on divise par 2 la valeur du rapport gyromagnétique. Donc notre rapport gyromagnétique, c'est gamma égale à Q sur 2M. Q sur 2M, c'est la valeur du rapport gyromagnétique et elle est intrinsèque à l'élément, au noyau, et elle ne dépend pas du tout du champ. Donc l'item 2 est faux. Dans le troisième item, on nous demandait si la pulsation de l'armoire ne dépend pas de la charge Q des particules. La pulsation de l'armoire, on la note oméga. Donc oméga égale à gamma B0. Gamma, on vient de le voir, c'est Q sur 2M. Donc la pulsation de l'armoire dépend bien de la charge Q de notre élément. Au quatrième item, on nous demandait si l'écart énergétique entre les deux niveaux de spin parallèle et antiparallèle est doublé. Donc notre écart énergétique, on le nomme delta E, et donc c'est cette formule, gamma B0 fois H sur 2pi. Donc il dépend directement de B0, donc si on double B0, notre écart d'énergie est bien doublé. Donc l'item 4 est vrai. Les protons d'une molécule organique différente possèdent un rapport gyromagnétique identique des protons de la molécule étudiée. Notre rapport gyromagnétique, il dépend que de l'élément qu'on étudie et du coup il est constant, même entre des molécules différentes. Donc notre exercice, on peut le mettre en forme de cette façon. On a donc le dipôle magnétique de la Terre représenté par cette flèche en bleu qui est décalé d'un angle D par rapport à l'axe vertical. Ensuite, on a l'axe de l'équateur et notre point d'intérêt qui est Tokyo se situe à une latitude de 35 degrés, c'est-à-dire l'angle entre l'équateur et Tokyo est égal à 35 degrés. Donc on va nous demander quelles sont les composantes du champ B0. Donc dans le cours, notre champ B0, il est inscrit de la forme. Donc B0 égale mu0 sur 4pi fois m qui est le moment du dipôle magnétique sur r cube. R cube qui est la distance entre notre point d'intérêt et notre dipôle fois 2 cos θ selon UR plus sin θ selon Uθ. Notre θ, c'est l'angle entre le dipôle et le point d'intérêt. Donc sur notre schéma, notre angle θ, c'est celui-ci. L'angle entre le dipôle et Tokyo. Donc comment est-ce qu'on va trouver θ? Ici, on a D, qui est le même angle que ici. Donc θ égale à L plus pi sur 2 moins D. Pi sur 2 moins D, c'est cet angle-là. On a bien pi sur 2 puisque ici c'est un angle droit, moins D qui est cet angle-là. Donc θ c'est L plus ça. Donc on cherche la composante radiale de notre champ B0, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la composante selon UR. Le R de UR, ça veut dire radial. Donc on va s'intéresser pour le moment juste à notre composante selon UR. Donc B0 radial
c'est égal à mu0 sur 4pi, m sur l cube, 2 cos θ, on va remplacer par ça, L plus pi sur 2 moins D fois UR. Donc on nous demande si notre composante radiale croît avec D. Quand notre angle D va augmenter, toute cette formule-là, tout cela, ça va diminuer. Donc θ diminue. Si θ diminue, cos θ augmente. Donc si cos θ augmente, notre champ B0 va augmenter. Donc l'item 1 est vrai. La composante radiale croît bien avec l'angle D. Donc ensuite, on va nous demander comment évolue la norme du champ quand D évolue. Donc la norme du champ, on reprend la formule de la norme d'un vecteur. La norme de B, c'est la composante radiale au carré de B plus la composante selon Uθ au carré et le tout sous une racine carrée. Donc là, je vous ai mis déjà les formules. En fait, j'ai juste injecté ça dans les composantes radiales et orthoradiales. Et donc, si on développe, ça nous fait mu0 m sur 4pi r cube, le tout au carré, fois 2 cos θ au carré, plus sin θ au carré. Donc ça, on va pouvoir le sortir de la racine carrée. Donc mu0 m sur 4pi r cube, toujours hors de la racine carrée, fois la racine carrée de 4 cosinus de θ au carré, c'est le cosinus qui est au carré, plus sinus carré de θ. Or, on sait que notre formule trigonométrique, il faut bien connaître, cos carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Donc notre sinus carré θ, on va le remplacer par donc sinus carré de θ, on va remplacer par 1 moins cosinus carré de θ. Donc ici, on va l'injecter dedans. mu0 m sur 4pi r cube, racine carrée de 4 cosinus carré de θ, plus 1 moins cosinus carré de θ. Donc, mu0 m sur 4pi r cube est égal à 3 cos carré de θ plus 1. Notre θ, c'est toujours le θ qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est cette valeur-là. Et donc, on nous demande encore une fois, si D croît, comment va évoluer la norme du champ qui est ici. Donc si D, il augmente, notre θ, il diminue, puisque θ a moins D dans son expression. Donc le cosinus de θ augmente, et donc tout ça va augmenter. L'item 4 est donc vrai.